Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour démarrer sur la lecture graphique. Donc c'est un exercice où on va tracer une courbe, on va remplir un tableau de valeurs, ensuite on va tracer la courbe et on fera un petit début, on va résoudre une équation graphiquement et aussi par le calcul pour comparer ces deux résultats. Donc on est parti, première question, remplir un tableau de valeurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau de valeurs? Comme son nom l'indique, c'est un tableau qui va contenir des valeurs donc de f de x en fonction de x. Ça fait que vous allez avoir un tableau avec deux lignes. Une première ligne qui va contenir des valeurs de x, des nombres réels, et en deuxième ligne, les images de x, c'est-à-dire f de x. On vous demande ici de remplir un tableau pour tous les entiers entre moins 3 et 3. Pourquoi? Parce que la fonction elle est définie sur l'intervalle moins 3, 3. Donc déjà, les valeurs de x vont être obligatoirement contenues entre moins 3 et 3. Ça, on peut le noter parce que dans tout l'exercice, la fonction est définie sur moins 3, 3. Ça veut dire que, obligatoirement, je répète, x est entre moins 3 et 3. On verra sur le graphique ce que ça nous permet d'avoir comme information. Dans notre tableau, donc je vais faire figurer ici des valeurs de x qui sont toutes entre moins 3 et 3. On précise, parce que des valeurs entre moins 3 et 3, il y en a une infinité. On va ne prendre que les valeurs entières. Donc on commence x moins 3, ensuite on va prendre donc moins 2, moins 1, et on continue 0 jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3. Bien évidemment, sur une copie, on fait ça à la règle, on présente ça correctement. Mais voilà donc le tableau qu'il va falloir remplir. Alors en première ligne, on a donc des valeurs réelles de x. Et en deuxième ligne, il va falloir pour chacune de ces valeurs calculer l'image par la fonction, et bien évidemment la fonction f. Ce tableau en général, on peut le remplir soit à l'aide d'une formule qui est donnée, soit d'une courbe. Ici, on a une formule. Cette formule, ça s'appelle l'expression de la fonction, c'est x carré moins 4. On va commencer tout simplement par l'image de 1, c'est la plus simple. L'image de 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc le nombre qui est associé à 1 par la fonction. Ce nombre, on le trouve en calculant l'image de 1, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir calculer f de 1, c'est-à-dire qu'on remplace x par 1. Donc pour x égale 1, on va calculer x carré moins 4. Donc on appellera ça l'image de 1, c'est noté f de 1, c'est-à-dire qu'à la place de x, vous voyez, on met un 1, et c'est donc 1. On remplace le x par 1, donc ça fait 1 au carré moins 4. 1 au carré, ça fait 1, ça fait 1 moins 4. Et donc moins 3. Donc là, on a moins 3. L'image de 1 par la fonction f est moins 3. Vous voyez, ça, cette colonne ici, 1 moins 3, eh bien ça traduit le fait que le 1 va être associé à moins 3 par la fonction f. Et on va faire le calcul pour donc tous ces entiers. On peut en général les positifs d'abord parce que c'est plus simple. La gestion des moins est quelque chose de difficile. Donc là, f de 2, alors on peut le faire soit de tête, soit on pose le calcul. Vous voyez, on n'a plus besoin d'écrire pour x égale 2. Quand on écrit f de 2, on voit bien ici que le nombre qu'on considère, c'est x égale 2. On aura donc 2 au carré moins 4. Alors, on pourrait ici mettre des parenthèses autour du 2 et du 1, mais elles ne servent à rien, puisqu'il n'y a pas de moins ici. Donc ça fait 2 au carré moins 4, ça fait 2 au carré moins 4, ce qui fait 4 moins 4, ce qui fait 0. Tout ça, bien sûr, on peut le faire de tête. L'image de 3, ça sera donc 3 au carré moins 4, c'est-à-dire 9 moins 4 qui donne 5. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à faire de tête, f de 3, c'est donc 3 au carré moins 4, c'est-à-dire 9 moins 4, donc 5. Ensuite, on passe à l'image de 0. Un petit peu plus dur, parce que 0, c'est pas un nombre comme les autres, mais le calcul, lui, est beaucoup plus simple, parce que f de 0, ça fait 0 au carré moins 4, et 0 au carré, ça fait 0, donc il vous reste uniquement moins 4. Donc ça, c'est très rapide, il n'y a pas de calcul. On attaque. Maintenant, les nombres négatifs. Alors là, c'est pareil, il va falloir faire très attention, mais il y a un moins. Ce moins, là, il va être à l'intérieur de parenthèses. Surtout, il faut mettre ces parenthèses. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, le carré ne s'adressera qu'au 1 et non pas au moins 1. Donc il faut absolument ces parenthèses, parce que moins 1 au carré, ça ne fait pas moins 1, ça fait moins 1 fois moins 1. Ça fait 1. Il faut vraiment en être conscient, c'est important. Donc ça donne ici 1 moins 4, moins 3. On trouve la même image qu'en 1. Rien d'étonnant ici à cause du carré. L'erreur que commettent souvent les élèves, c'est de dire moins 1 au carré, ça ferait moins 1. Et donc, ça ferait moins 1, moins 4, moins 5. Attention, on n'écrit pas comme ceci. Par exemple, si vous écrivez moins 1 au carré sans les parenthèses, vous allez vous tromper. Tout le moins 1 est au carré, donc il faut vraiment
obligatoirement mettre des parenthèses. C'est obligatoire. Pour l'image de moins 2, c'est exactement le même principe. On va faire des parenthèses, hein, et on met moins 2. C'est tout moins 2 qui est au carré. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. Ça ne fait pas moins 4, ça fait donc 4 moins 4, ça donne 0. Et on a f2 moins 3, qui vaut donc moins 3 au carré moins 4. Le moins va aussi disparaître, ça fera 9 moins 4, ça fera 5. Voilà ce qu'on appelle remplir un tableau de valeurs. On a calculé pour chacune des valeurs de x qu'on avait dans la première ligne, l'image par la fonction f. Avant de passer à la suite, petite remarque, vous avez bien remarqué à chaque fois que le moins, hein, comme il était au carré, il disparaissait. Donc à chaque fois, on peut dire que quand on calcule l'image de moins x, ça fait moins x au carré moins 4, et le moins disparaît, ça fait donc x carré moins 4. Donc l'image de moins x, c'est la même que l'image de x. À chaque fois, regardez dans le tableau, l'image de 1, c'est la même que l'image de moins 1. L'image de 2, c'est la même que l'image de moins 2. Et l'image de 3, c'est la même que l'image de moins 3. Donc, on va avoir sur le graphique, vous allez voir, une symétrie. En mathématiques, on dit que cette fonction, elle est paire. C'est un chapitre qui arrivera plus tard dans l'année. C'est une propriété qui peut être intéressante. Donc, passons maintenant au tracé de la courbe. Voici donc un extrait de repère dans lequel je vais tracer donc cette courbe. Alors, comment trace-t-on une courbe? Un repère, c'est donc formé de deux axes. Vraiment, là, je repars du début. Un premier axe horizontal, qui s'appelle l'axe ici des abscisses. Il est ici, d'accord. C'est l'axe des x. Autrement dit, ce qu'on appelle l'axe donc des abscisses. Alors, petite moyen mnémotechnique. A, le A, quand vous écrivez un A, je vais faire ici, vous voyez, on fait un A. La boucle ici est horizontale. Voilà. C'est pour se rappeler que l'axe des abscisses est un axe horizontal. Pour l'axe vertical, ici, on appelle ça l'axe donc des ordonnées. Et c'est l'axe des Y. Vous pouvez remarquer, ordonnées, ça s'écrit avec un O. Et donc, vous pouvez faire une boucle. La boucle du haut peut aller vers le haut. C'est un moyen mnémotechnique pour ne pas mélanger l'axe des abscisses et des ordonnées quand on débute, bien évidemment. Après, c'est des choses qui sont naturelles. Pour tracer une courbe, il faut d'abord placer des points. Et là, c'est important, c'est notre tableau de valeur. Chaque colonne de ce tableau est une information sur la fonction. Quand vous écrivez moins 3, 5, avec ici x, f de x, ça veut dire que moins 3 est envoyé sur 5. 5 est l'image de moins 3. Eh bien, on va représenter cette information par un point. Un point, c'est donc une abscisse et une ordonnée. L'abscisse, c'est facile, ça va être x. On se rappelle toujours que x, c'est les abscisses. Donc, ici, moins 3, 5, ça veut dire que vous allez placer un point d'abscisse, donc moins 3, et d'ordonnée 5. Il faut donc bien savoir placer des points. Alors, abscisse moins 3, c'est ici. D'accord? On le repère. Moins 3, il est là. Ordonnée 5, c'est ici. On va donc faire des petits pointillés. Voilà. Et on va prendre l'intersection donc de la ligne qui a pour ordonnée 5 et la ligne qui a pour abscisse moins 3. Ça vous donne ici un point. Voilà. Ce point, c'est un point de la courbe. Il traduit la relation qui dit que moins 3 est envoyé sur 5. Autrement dit que moins 3 a pour image 5 par la fonction f. Et on va faire pareil pour chacune des colonnes de ce tableau de valeurs. Moins 2, 0. Moins 2, ça veut dire que c'est une abscisse moins 2, elle est là. L'ordonnée 0, eh bien, ça se situe sur l'axe des abscisses. Donc votre point, c'est les plus durs à placer, cela au départ. Il est ici. Ce point, il a pour coordonnées, je vais écrire les coordonnées, il a pour coordonnées moins 2, 0. Ce point ici, il avait pour coordonnées moins 3, 5. Moins 1, moins 3. Donc moins 1 en abscisse, c'est ici. Moins 3, c'est en dessous. Vous avez ici un troisième point de la courbe. Ce point, il a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3. 0, 4. Alors 0 sur l'axe des abscisses, c'est ici. Ici, l'intersection des deux axes. Et on prend une ordonnée moins 4. Donc une ordonnée moins 4, elle est ici en bas. Donc votre point. Et ce point a pour coordonnée 0, moins 4. On a déjà 1, 2, 3, 4 points. Il nous en reste encore 3. Le point de coordonnée 1, moins 3. Abscisse 1, ordonnée moins 3. Donc on doit descendre ici en moins 3. On fait une croix. Ce point a pour coordonnée
1, moins 3. Vous voyez, petit à petit, une courbe se dessine. Après, j'effacerai tout ce qui est inutile et on verra comment on trace toute la courbe. 2, 0. Abscisse 2, ordonnée 0. J'écris encore une fois les coordonnées pour bien que vous compreniez. Donc, ce point pour coordonnée 2, 0. Dernier point de la courbe, le point de coordonnée 3, 5. Donc 3. Et on va chercher l'ordonnée 5 qui est ici. Donc, vous voyez, votre dernier point ici, il est ici. Il a pour coordonnées 3 et 5. On arrive maintenant donc à la phase de tracé de toute la courbe. On va faire ce qu'on appelle une interpolation. On va tracer une courbe en supposant qu'elle est à peu près dans la forme dans laquelle on la pressent. Ici, vous voyez, on sait que c'est une fonction du second degré. On verra plus tard, la courbe s'appellera une parabole. Ici, on va relier tous les points sans une règle en essayant de faire une courbe assez arrondie. Donc on part du premier point, puisque l'ensemble de définition, ça commence à moins 3. On va descendre tranquillement jusqu'au deuxième point, vous voyez. Puis jusqu'au troisième. On essaie de faire un petit arrondi ici. Et ensuite, eh bien, on continue. S'il y a des petits zigzags, c'est pas dramatique. De toute façon, ça reste une courbe approximative, puisque on n'a que les 7 points de notre tableau. Pour les restes, on imagine que la courbe a cette forme-là. Cette forme, d'ailleurs, c'est une fonction de second degré, ça s'appelle une parabole. Les choses qu'on ne veut pas voir quand un élève trace une courbe, c'est des courbes qui seraient comme ça en plusieurs petits morceaux. On ne fait pas, c'est pas du dessin d'art. Il vaut mieux une courbe un petit peu tremblotante, mais d'un seul tenant, qu'une courbe avec plein de petits segments comme ça, ou des petits morceaux qui seraient avec des coupures. Donc faites bien attention à faire une courbe d'un seul tenant et assez arrondie, sauf évidemment pour les droites. Maintenant, avec ça, eh bien, on va pouvoir faire des lectures graphiques. Alors, par exemple, si on vous demandait graphiquement l'image de 0,5, eh bien, on placerait 0,5 ici, voilà, et graphiquement, on irait chercher le point qui est en bas ici, et son image est à peu près moins 3,8, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait pour lire graphiquement des images. Et donc, dans la question 3, on va bien résoudre une équation et faire une lecture d'antécédent pour vous montrer comment on peut utiliser une courbe. L'équation que je vous propose, c'est f de x égale 1. Alors, on va la traduire parce que dx égale 1, comme ça, par le calcul, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, on va remplacer f de x par son expression. Ici, x carré moins 4. Ça veut dire que résoudre f de x égale 1, ça équivaut, ce symbole c'est l'équivalent, ça équivaut à résoudre x carré moins 4 égale à 1. Et ça, vous savez très bien résoudre. On va enlever le moins 4 du côté gauche en ajoutant des deux côtés plus 4. Ça fait x carré égale 1 plus 4, donc x carré égale 5. X carré égale 5, c'est une équation que vous savez résoudre. Un carré qui vaut 5, il y a deux possibilités. Alors on peut résoudre ça en mettant ici ce symbole d'équivalence. Ça veut dire qu'ici, x est égal à soit racine de 5, bien évidemment, la racine carrée de 5 au carré, elle donne bien 5. Mais attention, ou x égale moins racine carrée de 5. Au carré, les moins disparaissent. Et donc, racine de 5 et moins racine carrée de 5 ont le même carré qui est 5. Ça veut dire qu'ici, les solutions de cette équation, eh bien, elles ont comme valeur exacte moins racine de 5, racine de 5. D'accord? Ça, c'est une résolution d'équation avec la méthode algébrique, donc par le calcul. Parfois, vous pouvez trouver cette question sous la forme résoudre algébriquement l'équation. Maintenant, par le graphique, comment on va faire ça? Eh bien, on va chercher quand est-ce que sur notre courbe ici rouge, on a f de x qui vaut 1. Alors, f de x égale 1, ça veut dire, vous avez bien compris, x c'est des abscisses, donc le 1 c'est une ordonnée. Donc, quels sont les points déjà de la courbe qui ont une ordonnée égale à 1? On regarde les ordonnées égales à 1, ça veut dire qu'on est au niveau de l'ordonnée, c'est-à-dire de la hauteur pour vous ici, on est sur une droite qui a ici, qui passe par l'ordonnée 1. L'ordonnée 1, elle est là. Et si on regarde bien, combien de points de la courbe sont sur cette droite? Eh bien, vous avez deux points. Un point qui est ici, je réinsiste dessus, je vais mettre même plutôt une grosse croix. Ce point-là et ce point-là, ce sont les deux seuls de la courbe qui ont pour ordonnée 1. D'accord? Ça veut dire que ce sont les deux seuls pour lesquels ici, la fonction va associer la valeur 1. Maintenant, on a besoin d'aller chercher les abscisses. Alors ici, ce point, le premier à droite, en descendant, vous voyez, je me retrouve ici, à peu près, c'est pas très précis, mais on est à peu près en 2,3 ou 2,4. D'accord? Donc, graphiquement ici, on est à peu près en 2,3, je vais mettre, et ici, en descendant, voilà, on est à peu près en moins 2,2 ou 2,3. D'accord?
Bon, par symétrie, on imagine que c'est la même valeur des deux côtés. D'accord? Ça veut dire que par ma courbe, l'image de moins 2,3 et l'image de 2,3 sont... Elle vaut 1, cette image. Donc graphiquement, on trouve à peu près un moins 2,3 et à peu près 2,3. Alors, racine carrée de 5, combien ça vaut? Regardons sur une calculatrice, 2,24 à peu près. Donc, vous voyez, on n'est pas trop mal, c'est pas très précis, hein, parce que c'est une lecture graphique. Donc, quand on résout graphiquement, on vous dit toujours à la précision permise par le graphique, parce que eh bien, tout dépend de votre courbe rouge. Vous voyez, du côté droit, elle était un petit peu trop bombée vers la droite, donc ça m'a décalé un peu, alors j'ai trouvé 2,3, alors que j'aurais dû trouver peut-être un petit peu plus à gauche, à 2,2. Mais rien de grave, puisque c'est de la lecture graphique. Hein, donc, l'important, c'est d'avoir compris que quand on résout une équation graphiquement, donc f de x égale 1, il faut d'abord placer cette droite horizontale d'ordonnée 1 et trouver les intersections et aller chercher les abscisses de ces points d'intersection. Ça, c'est très très important à comprendre. Voilà. On va s'arrêter là pour ce premier exercice sur la lecture graphique. J'espère que les choses se mettent en place. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.